Bonjour, bonsoir à tous. En ce jeudi 27 juin 2024, on se retrouve pour un bulletin tropical. Concernant l'Invest 95, qui se situe au milieu de l'Atlantique, à peu près 3000 km au large est des Antilles, donc à peu près 35e parallèle ouest, finalement assez loin encore. Cette Invest, donc onde tropicale, qui a 70% de chances de se développer dans les 5 prochains jours et 40 dans les 2 prochains jours, 7 prochains jours, 70%, qui se déplace donc à vitesse plutôt modérée vers le plein ouest, donc en plein sud-est. Mouvement plein ouest à 15 miles à l'heure, donc finalement un mouvement assez modéré, assez fort. Donc, ce phénomène devrait, pour le moins, on ne peut pas encore l'affirmer, mais devrait en tout cas impacter des terres à terme et donc venir menacer le sud, pour l'instant, d'après les prévisions actuelles, le sud des Antilles, des petites Antilles. Donc, on va commencer par les prévisions de l'ensemble des scénarios des modèles. Donc là, vous voyez, on a les modèles. Donc là, c'est les modèles plutôt américains avec la densité des prévisions. Et vous voyez donc ce phénomène qui va se diriger vers l'ouest et ensuite, du fait de son renforcement, remonter vers le nord. Donc vous voyez qu'on a plusieurs scénarios qui ont lieu, mais globalement, l'ensemble des prévisions voit un passage sur les Antilles. Donc entre le 1er juillet, le début de la journée du 1er juillet pour les plus rapides, et la fin de la journée du 2 pour les plus lents. Et ensuite, le phénomène devrait se disperser vers la mer des Caraïbes. Mais à quelle intensité les Antilles vont être donc touchées. Donc vous voyez que la majorité des runs voient quand même un passage sur le sud des Antilles. Donc ici, il y a une probabilité modérée sur le sud des Antilles. À quelle intensité sera cet ouragan? Eh bien, on n'est pas encore sur des prévisions extrêmement fiables malgré tout, puisqu'on est quand même à 96 heures à 120 heures avant, mais on a déjà une ordre d'idée de ce qui pourrait arriver. Donc, il y a deux scénarios différents. Soit le phénomène remonte vers le nord, ce qui est très peu probable, on va le voir après avec le placement de l'anticyclone, et dans ce cas, il va se renforcer. Soit le phénomène reste bien au sud, sans beaucoup de renforcement, et va donc rester globalement plus faible. Donc le premier scénario, donc le plus probable, c'est évidemment qu'il passe donc plus au sud. Dans ce cas, on sera donc sur une grosse tempête tropicale ou peut-être éventuellement un ouragan, donc un ouragan faible de catégorie 1 pour le sud de l'arc. Et en cas de gros renforcement vers le nord, ce qui est peu probable, vous avez vu, il n'y a que 2 ou 3 scénarios qui voient ça à 4 jours avant, donc c'est très 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 peu probable, mais le risque est malgré tout réel, malgré tout, il n'y a pas de risque à zéro dans tous les cas. Dans ce cas, on pourrait éventuellement parler d'un renforcement. Alors évidemment, il y a malgré tout encore un scénario à prendre avec des pincettes, car il faut quand même c'est pas un déplacement vers le nord qui va obligatoirement dire que le cyclone va se renforcer, que l'ouragan va se renforcer dans tous les cas. On ne peut pas, on ne peut pas admettre ça pour l'instant. De toute façon, on est beaucoup trop tôt. Le phénomène n'est même pas encore nommé à l'heure actuelle. Et puis il est bien au large. Donc, on a quand même des prévisions qui voient l'ouragan monter en catégorie 2, certaines même en catégorie 3. Alors là, c'est vraiment 3 prévisions sur les. Donc là, c'est les déterministes. Donc finalement, ça ne reflète pas réellement la réalité de la chose, même si du coup le risque est quand même présent. Donc,
Ici, donc, on a les différents scénarios du modèle américain, donc GEFS ensemble, qui voit donc un passage bien au sud. Le passage le plus au nord serait sur la Guadeloupe. Le scénario le plus au nord est sur la Guadeloupe. Et puis, comme vous le voyez, au niveau de l'intensité, ça va. C'est pas très 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 puissant non plus. On est sur un phénomène qui va se creuser certainement en dessous des 1000 hectopascales en passant sur l'arc antillais, sur le sud de l'arc antillais, ou au moins en impactant l'arc, à moins de 1000 hectopascales. Donc finalement, c'est une grosse tempête ou un petit ouragan dans la majorité des scénarios, avec très peu de scénarios qui voient plus, et quand même pas mal de scénarios qui voient moins puissant. Donc finalement, on serait au pire des cas sur un ouragan de petite envergure. Alors, ici, on a une autre prévision qui voit malgré tout ici le petit icône catégorie 3. Alors ça, on verra, c'est un nouvel outil qu'il y a sur ce site. On verra plus tard si ça a vraiment une importance, si c'est vraiment le cas. Donc on verra bien si ça fonctionne. En tout cas, oui, c'est pas mal les outils qu'il y a avec. Donc on a le vent, oui, il voit quand même des vents violents, vraiment 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 intenses pour le coup. Mais après c'est les prévisions, c'est pas, ça reflète pas réellement les prévisions actuelles. On est quand même loin 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 de l'ouragan. Donc à mon avis on aura des prévisions beaucoup plus fiables de cet outil là à 24 heures avant, je pense. On voit quand même donc le wind shear, donc qui reste quand même très très faible, donc à moins de 10, hein. Globalement à moins de 15 on a un wind shear qui est quand même faible, donc là à moins de 10 c'est vraiment des conditions très favorables pour la formation d'ouragans. Donc le potentiel d'intensité, vous voyez, du coup, combiné à la température de l'eau qui est entre 28,5 et 29, voire même 29,5 passé l'arc, 29 degrés et demi passé l'arc, on voit que le potentiel est quand même énorme. Mais après, reste à savoir si le phénomène pourra disposer de tous ses moyens pour pouvoir consommer l'ensemble de l'énergie. Ça, c'est une autre histoire. On voit quand même une humidité moyenne sur zone, donc bon, c'est pour ça que le phénomène va peut-être pas se renforcer autant que ce qui a marqué ici. Voilà. Donc, mais reste que c'est vrai, la température de l'eau est très chaude dans cette zone. Alors l'eau ne fait pas tout, hein, ça c'est sûr, mais en tout cas, à l'heure qu'il est, la température de l'eau est très chaude autour de l'arc antillais, donc ou même au large, hein. Je me suis perdu dans mes paramètres. La température de l'eau, elle est par ici. Voilà, température de l'eau. Donc vous voyez qu'on est dans des températures de l'eau nettement au-dessus des normales de saison. Inutile de le rappeler, ça fait déjà depuis l'année dernière qu'on en parle. On a de l'eau qui est déjà à 30 degrés pour une fin juin, donc passé l'arc. Avant l'arc, on est à 29,5 au moins. Alors, c'est pas le meilleur outil, je sais. Hop, celui-là, c'est mieux. Donc, vous voyez, température de l'eau qui est bien au-dessus des moyennes sur zone. Donc, avec, vous voyez, plus de 28, 29, presque 30, même passé l'arc. On est malgré tout plus au sud sur des eaux plus, avec température plus modérée. Donc, de l'ordre de 26, 27, 26,5, 28, 27,5, 28. Voilà. Donc, on est sur des températures déjà un petit peu plus modérées au sud de l'arc. Donc, heureusement, puisqu'avec le wind shear plus faible, ça aurait pu être un peu pire en tout cas. Vous voyez que par rapport à l'anomalie, on reste globalement sur une anomalie qui peut atteindre 1 degré par endroit, surtout vers l'Atlantique, le nord de l'Atlantique Nord. Bon, même si ça n'a pas d'importance pour la saison des ouragans actuellement en tout cas, on est quand même sur une anomalie très 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 chaude, beaucoup plus au nord. On voit déjà 20 degrés, oui, c'est vrai que ça monte vite. Et depuis 7 jours, on voit globalement que légère tendance à la baisse. Donc si ça continue de baisser, ça peut être mieux. Mais regardez, tendance à la hausse, plus proche du cyclone, de l'ouragan ici, enfin de l'Invest
ici, donc qui pourrait se généraliser dans les prochaines semaines. À voir si ça augmente par pas d'escalier comme à chaque année. Bon, pour un premier point, je pense que c'est bon. Je reviendrai évidemment sous peu, ce week-end ou avant le week-end, plutôt ce week-end, samedi, pour revenir donc sur les prévisions beaucoup plus précises cette fois-ci de cet invest. Donc savoir réellement les îles touchées, les régions, les îles touchées, euh, et la vitesse globalement du vent sur ces différentes zones. Euh, et plus de détails là-dessus pour pouvoir poser des prévisions beaucoup plus fiables sur le phénomène qui est pour l'instant en cours de formation et qui est pour l'instant d'ailleurs même pas nommé. Donc abonnez-vous pour la suite des prévisions si vous voulez continuer de suivre les prévisions de mon côté, et je vous souhaite bonne chance et, du repos évidemment d'ici là. Allez, bye.